C'est parti. Retrouvez-nous sur Moi FM, en direct, en live et sur internet. A tout de suite. Un petit coucou à vous. On va commencer. Je suis en live, hein. Je vous vois et je réponds à vos questions en même temps. À tous ceux qui me regardent, salut. Mayotte, Madagascar et Rodrigue. Toutes les îles sont représentées sur les médias de l'océan Indien. Vous entendez comme moi, hein. Pas tarder à commencer. Ouais, mais... Le truc il est artiste, tu sais. Moi, tu mets le mien avant. Jenny. Ça va être dans quelle heure? 7h30, il arrive. Dans 10 minutes. Pas la tête. On verra avec Divin, mais... Ah, vous, tu veux passer quand au musical nous? Hein? À la fin. Ouais. Mais vous êtes beaucoup, c'est trop top. Je vous aime tous. Réunion, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte, Madagascar et Rodrigue. Toutes les îles sont représentées sur les médias de l'océan Indien. Bonjour à tous, ici Sabine de Moi FM. Vous êtes sur l'émission C'est Sab. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour la première émission de la semaine dernière. On a fait un petit carton, donc c'est super sympa. Merci de nous avoir écoutés. Et puis j'espère que cette émission vous plaira. Nous recevons et nous avons aussi la chance de recevoir un superbe artiste que nous aimons beaucoup ici, qui s'appelle Divin, qui va nous présenter son album Humaniste.
Donc j'espère que ça vous plaira. Et puis on lui posera plein de questions, on mangera plein de bonbons, et puis on va écouter de la super musique. A tout de suite. Là, j'ai vu qu'il fallait que je mette des chanteurs ou si je mettais Mais vous êtes plein, vous êtes beaucoup de monde, c'est dingue ça. Je vous embrasse tous, merci avec un joli cœur. Ça va commencer, hein. On est un petit peu en retard. Vous pouvez me poser des questions si vous voulez, j'ai le temps d'y répondre. Un bisou à mon fils qui regarde l'émission. Je t'aime mon fils. Ok. Ah, tu passes sur ma chanson ou je vais faire une spéciale dédicace? Ah bah attends, c'est une dédicace, pas sur sa chanson alors. Dédicace pour Abou. Réunion, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte, Madagascar et Martinique. Toutes les îles sont représentées sur les médias de l'océan Indien. Voilà, toutes les îles sont représentées dans l'océan Indien. Toutes les îles, oui, bien sûr, toutes les îles sur MOUI-FM Média Océan Indien. Et puis nos partenaires, Dunia Web, BRTV, sans oublier Top FM et puis ça qui propose nos bonbons aux internets. Non, s'ils veulent avoir les bonbons, qu'ils viennent ici au studio, ils pourront en profiter. Voilà, donc comment vas-tu? Ça va super et toi? Ça va. Oui. Oui, ça va très bien. On est aujourd'hui le 14 juillet. Oui. On peut en parler? Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce 14 juillet? Le feu d'artifice. Ah oui, pour ce soir. Tu as été ou pas? Non, hier soir? Non, c'est Oui, pas. j'y suis. Non, c'est ce soir, non? Il y en a un ce soir, mais j'étais hier soir. Moi, c'est plutôt ce soir. Moi. Toi, c'est ce soir? Oui, à la Tour Eiffel, je crois, c'est À la ça? Tour Eiffel? Oui, on espère. S'il y a. Rendez-vous à la Tour Eiffel pour ceux qui y vont. Nous, on y va. D'accord. Et puis on revient dans quelques instants sur www.moufm.com. On va écouter une dédicace que je vais faire à une personne qui nous écoute du côté de l'océan Indien. Elle s'appelle Hashimiya et donc je lui fais cette dédicace de Daddy Poslim. On embrasse en tout cas.
Voilà. Allez, une très belle chanson que j'espère que tu vas apprécier. Il y a du son quelque part. Il y a une vidéo et un truc qui coupe la radio quelque part. J'entendais aussi, moi ça me gênait tout à l'heure. Oui, je sais pas, c'était quoi? Je sais pas. C'est pas moi. J'ai pas été Ah, parce que t'es sur. Tu peux couper le son si tu veux, tu le mets. Ouais, t'as raison. Est-ce que tu veux dédicacer la tienne aussi, Sabine? Pourquoi pas, oui. Ah oui, je vais la casser, tiens, c'est une bonne idée. Elle est bien, celle-ci, j'aime bien ça. C'est une reprise de. C'est qui la reprise? J'ai des fans. Ah, jingle. Non, voilà. 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 C'était une petite dédicace de ma part. J'espère que tu as apprécié. Ouais, c'était trop top. Voilà. Donc, c'est une reprise de ce cher artiste. Pour ceux qui veulent le découvrir, ça s'appelle Dadipo Slim. Et une très belle voix de l'océan Indien. Voilà. Donc, arrêtez de faire sourire ma présentatrice parce que voilà, elle n'arrête pas de rigoler. Merci pour tous vos messages, c'est très gentil. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de messages de votre part, donc continuez à l'encourager s'il vous plaît. Et puis, suivez-nous, bien sûr. Voilà, surtout suivez-nous, c'est le plus important. Voilà. Alors, on parlait de 14 juillet. Donc, qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Parce qu'il y a aussi les fêtes des pompiers, des balles pompiers. Oui. Il y a aussi à découvrir des nouveaux artistes. Ça, c'est bien aussi, moi, je trouve. Tout à fait. Ouais. Et on voulait aussi préciser que demain, il y aura une émission aussi demain. Exactement. Elle sera dans 2 émissions. Et oui, on n'en a plus une, on en a 2 maintenant. Et même 3, puisque tu seras un invité d'honneur. Ah oui, je suis l'invité d'honneur aussi demain, c'est vrai, j'avais oublié, de Tony. Donc n'hésitez pas à nous regarder aussi juste après C'est Sable demain soir avec Tony. Je serai jusqu'à
20h30, je crois, ou 21h, 20h30. 19h, 20h30. C'est ça. Et puis, je voulais juste lancer un message Facebook. L'émission que nous faisons demain, donc ce sera tous les samedis. Et je veux passer des nouveaux talents. Donc n'hésitez pas sur Facebook à m'envoyer toutes vos banques démos ou autres. J'écoute et je donne mon avis sans problème. Et je serai très heureuse de vous recevoir dans l'émission de C'est Sable le samedi. Voilà, donc n'hésitez pas, sur sa page Facebook, vous pouvez l'envoyer, vous nous envoyez un message, voilà. Ou la radio, comme vous souhaitez. Donc vous précisez dans le corps du message, spécialement pour ça, voilà, pour l'émission. Voilà. Ok, il y a d'autres choses à dire de ce 14 juillet, puisque c'est la fête nationale, donc on souhaite à tous nos compatriotes, mais aussi à tous, voilà, et à tous les amis qui nous suivent du côté de l'océan Indien, et voilà, un très beau ou belle fête, c'est comme vous voulez. Oui, puis surtout amusez-vous, éclatez-vous, ne buvez pas trop. De l'eau, chez nous c'est de l'eau. Vous voyez, hein, nous c'est de l'eau. C'est cool. Voilà. De l'eau. Et des bonbons. Voilà, en plus c'est écrit courageux, donc on est courageux nous, on boit de l'eau. Soyez courageux comme nous. Et puis voyons, on rigole, donc on n'a pas besoin d'alcool pour ça. Tout à fait. Avec un petit bonbon aussi. Un petit bonbon à bout. Voilà. Alors il y a Lucas, oui, tu vas faire la petite dédicace et puis et puis Lucas il mangera des petits bonbons. Voilà, je l'apportais tout à l'heure. Voilà. Alors moi je voudrais faire une petite dédicace parce que j'ai découvert un chanteur cette semaine sur Facebook que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jamis. Et donc je lui passe le titre et je dédicace cette chanson à une personne qui se reconnaîtra, qui est très très loin, qui est partie hier, mais qui se reconnaîtra, et que j'embrasse très fort. Voilà. Voilà. Tu la connais? Ah non, ah Jeanne, si, je la connais, oui. Profite avant qu'il arrive.
sur le bouquet de l'océan Indien avec Cessa, avec sa vie qui est avec nous. Et c'était sa spéciale dédicace. C'était pour qui? Il se reconnaîtra, je ne dirai pas le nom. Ah bah non, aussi, ils sont très nombreux à te suivre, donc ne laisse pas les personnes. Il se reconnaîtra. D'accord, ok, donc voilà. Alors, on vous rappelle que vous pouvez bien sûr nous appeler ou faire des petits coucou en direct sur la page Facebook de ça. Exactement, on répondra à toutes vos questions, donc n'hésitez pas. Je suis en live avec vous, je peux répondre. À vous aussi. Donc n'hésitez pas à nous joindre. Et nous appeler au 01 70 23 32 00. Donc voilà. Voilà, vous pouvez nous appeler. Voilà. Alors, on continue notre émission en attendant notre invité, bien sûr, qui est un petit peu en retard, mais on ne va pas l'en vouloir parce qu'il est parti. Il est tellement top et puis il est en radio déjà, Voilà. donc il a accepté déjà de venir. cumuler 2 radios en même temps. Tout à fait. Donc c'est sympa. Alors, on va continuer avec nos titres. Et puis, pour ceux et celles qui souhaiteraient, je rappelle le numéro, le 01 70 23 32 00. Vous pouvez le faire. Alors, je rappelle que notre partenaire, le Bar à Choix, discothèque rayonnée de l'océan Indien, qui se trouve à Place d'Italie, propose depuis hier des soirées spéciales de l'océan Indien et que vous pouvez y aller. Hier, c'était gratuit pour tout le monde. Aujourd'hui, je pense que c'est gratuit pour les filles jusqu'à minuit. Notre invité arrive. Ouais, il en va. Tu vois? J'ai Dans 2 minutes, on l'antenne. C'est Emma qui est partie. Oui, avec. Ça va un titre. Enchanté, il n'y a pas de souci. Tu connais? Non, je connais pas. Oui.
Réunion, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte, Non, là, Madagascar sur et Facebook, hein. Martinique. Toutes les îles sont représentées sur les médias de l'océan Indien. Ça, c'est mignon. Je vais lui donner un casque pour Divin. La bouteille d'eau. C'est bon, on le voit. On le voit. C'est bon. On le voit là, ouais. Les deux. Non, pas moi, mais toi, Rob. On risque de donner comme la semaine dernière. On se rapproche. Ouais, ça sera pas génial. C'est bon. Et une des nouveautés qu'on vous fait découvrir sur le bouquet de l'océan Indien, et cette fois-ci nous accueillons notre artiste avec nous qui vient d'arriver dans les studios, et ça, on va vous présenter. Voilà. Donc moi, je suis enchantée de retrouver une artiste, un superbe artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Divin. Merci, merci, merci. Voilà, qui va nous présenter son album et puis nous parler de lui. Salut Divin, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Je vous suivais déjà sur les réseaux sociaux. Déjà, je tiens à m'excuser du retard. Hein. Oh, c'est pas grave. Tout excusé. En gros, je suis venu vous présenter mon album qui s'appelle Humaniste, qui est sorti en décembre 2016 maintenant, qu'on essaye de promouvoir avec les moyens du bord, comme on dit. Et c'est un album de 14 titres avec un titre caché, un titre d'une reprise d'Henri Salvador, C'est pas la joie, voilà, pour pas le citer. Et le but de cet album, c'était de recentrer un peu, donner en tout cas une base positive, parce que en 2016, c'était pas très joyeux tout ça. Ça continue à être un peu gris, on va dire. Ouais. Et dans ce monde où tout va vite, où l'être humain n'est qu'un mouchoir qu'on utilise et qu'on jette, où des fois même la valeur de nos portables a plus de valeur que des vies, notamment à l'est du Congo. Et on s'était dit que voilà, on va appeler notre album Humaniste pour recentrer sur l'être humain, la valeur humaine, des relations humaines. Donc c'est un album où il y a eu beaucoup de collaborations, parce que vraiment j'ai voulu faire participer mon entourage, faire en sorte que chacun apporte son pierre à l'édifice. Et donc le thème c'est positif. Donner vraiment de la positivité aux gens qui écoutent, et des valeurs saines, donc pas de gros mots, pas de grossièreté, et essayer de rester, voilà, on est des parents maintenant, on essaye de faire les choses bien comme il faut, quoi. D'accord. Ben moi j'ai eu la chance que ma fille participe Exactement. à un de tes prochains, de tes clips en fait. Clip, n'abandonne pas. Voilà, donc on t'avait pas oublié. Et tu vois, je t'ai pas oublié non plus. Effectivement. Voilà, parce que moi je t'ai trouvé sublime. Merci. On a travaillé avec beaucoup de gens et je t'ai trouvé justement dans l'humanité, dans le respect, dans la continuité aussi, parce que souvent on travaille avec des gens et puis après on n'a plus de nouvelles, et c'est vrai qu'on est resté liés, et puis voilà, le fait a fait que je travaille en radio, et puis tu es à côté de moi aujourd'hui. Eh ben oui, donc je suis très fière, je suis très contente. Te remercier. Oui, je t'en prie. Et bien écoute, je suis aussi, je continue à suivre Emma, franchement, tu as une fille adorable, professionnelle. Gentil, effectivement, dans tout le projet, on a tout axé sur la professionnalité, vraiment rendre les choses, même si on est concrètement amateur, il n'y a pas de maison de disques derrière. On a voulu faire tout vraiment comme il fallait, casting, donc c'est comme ça qu'on a connu Emma, ta fille, et du coup on a pu collaborer ensemble. On a fait des castings, le clip s'appelle N'abandonne pas, on a énormément de vues sur ces clips. Tu peux nous rappeler la chaîne, parce que ça passe sur une chaîne très connue. Oui, c'est passé sur Trace TV, B-Black, pardon, excusez-moi, B-Black et Trace TV Tropical. Et du coup, effectivement, il y a eu beaucoup de vues sur la chaîne YouTube, Album Humaniste, que vous pouvez retrouver l'ensemble des clips et quelques images. On vous le mettra en lien sur ma page. Effectivement. Et sur la page de Divin aussi, parce qu'il a un Facebook, donc n'hésitez pas
à aller voir, à demander en ami, à aimer, à liker sa page. N'hésitez pas. N'hésitez pas, on est Alors, ouvert. moi j'avais une question à poser. Bien Tu sûr. parlais de ce projet que tu as réalisé par rapport à 2016. C'est vrai que c'était une année assez catastrophique, enfin, émotionnelle, mais aussi autant des victimes qui ont été touchées par ce qu'on sait, hein, c'est les attentats. Les qui ont été attentats, effectivement, Oui. autant touchés, autant la France, mais d'autres partout dans le monde. partout dans le monde. Donc tu t'attaches beaucoup à ce qui se passe dans le monde, à la fraternité, à l'amour, à tout ce qui fait de la positivité pour Exactement. rassembler les gens. Je pense que les valeurs simples des relations humaines, comme l'exemple vivant aujourd'hui Sabine, on a gardé contact parce qu'effectivement on s'est reconnu dans la positivité de l'être humain. Je trouve que c'est des valeurs qui sont de moins en moins prônées aujourd'hui dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. On est plus matérialiste malheureusement, on est plus axé sur l'individualisme, le m'as-tu vu avec les Snapchat et tout ce qu'on voit où tout le monde veut paraître, faire apparaître sans pour autant mettre l'échange. En gros voilà, effectivement moi, ma vie entière, au-delà même de ma musique, est basée sur ça, est basée sur les relations humaines, le respect de l'autre, le respect de soi-même aussi, et le fait de conserver les relations, parce que je trouve que l'argent vient, part, mais les relations peuvent rester éternellement. Même après la mort, on se souvient des gens qui sont restés bien avec soi. Donc ce sont des valeurs qui malheureusement aujourd'hui sont de moins en moins communiquées. C'est dommage, parce que l'argent, c'est pas ça qui fait forcément l'être humain, le bonheur. Et le bonheur. Et le bonheur, effectivement, et le bonheur. Alors, tu parlais de participation, de personnes qui ont participé à ton album, à ton projet. Peux-tu nous citer quelques-uns? Alors, il y a énormément de personnes, je ne vais pas offenser ceux que j'oublie. Il y a Sir Samuel, un ancien chanteur de la scène parisienne. Il y a Aliga, des frères à moi, Amiral, Kwasi, Merceau, Kema Fombé. Ce sont vraiment des gens pas forcément connus, mais ce sont de la famille, quoi. Comme je vous dis, je garde les relations. Moi, avant d'être aujourd'hui, vous me voyez, lunettes, cheveux coupés, mais moi j'étais Rasta à la base. Ce sont là où je puise mes valeurs d'humanisme. J'étais Rasta pendant 10 ans, végétalien même, Bobo Achanti. Donc voilà, je faisais partie d'un groupe qui s'appelait Omilé à l'époque, big up à eux. Et on a fait beaucoup de scènes en France et un peu à l'étranger. Et voilà, la vie a fait que j'ai pris d'autres directions par rapport à ce groupe-là, d'autres directions par rapport à la vie rastafarien, ou farisme, je sais pas. Et puis j'ai gardé contact, j'ai gardé relation avec les gens qui on a fait ce parcours dans le milieu reggae. Et ça se ressent aussi dans ma musique, parce que voilà, je suis issu de cette culture-là, reggae, et il y a beaucoup, ma voix, j'ai dit souvent, ma voix est reggae, mon style est reggae, mais ma musique est internationale. Donc je fais des featuring avec le frère cubain Denis Mora, que j'en profite aussi pour dédicacer. J'ai fait de la musique qui se ressemble plus à des zouks qu'à du hip-hop, il y a aussi du reggae, du dancehall. Donc vraiment j'ai essayé de faire que ma musique soit éclectique, mais que ma voix reste identitaire et vraiment enracinée dans le reggae. Alors moi, j'aimerais te poser quelques questions maintenant, je vais un petit peu t'embêter. Pas de souci. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier, de commencer ce métier? Une star, quelque chose? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors tout au début, moi, je suis d'origine du Congo. C'est un grand chanteur qui s'appelle Franco, qui malheureusement nous a quittés il y a très très longtemps. Et je partais à l'école et à chaque fois je passais devant sa maison, il répétait et il jouait à la guitare. Et ces mélodies sont vraiment restées ancrées en moi. J'ai même fait dans l'album un petit clin d'œil de reprise de mélodie de l'un de ses morceaux. Et effectivement, c'est lui qui m'a attiré vers la musique. Et donc dès l'enfance, j'ai voulu vraiment faire de ma vie, en tout cas que la musique ait une part très importante dans ma vie. Mais bon, voilà, à un moment donné, j'ai une famille. Oui, tu as des enfants. Oui. J'ai des enfants. Oui, j'ai rencontré d'ailleurs. Exactement. Une superbe femme qui est très très gentille. Je te laissais le dire parce que si je le oui, disais, ça allait moi faire je l'ai dit parce orgueilleux. qu'elle nous a reçus, nous a reçus chez elle. Et sincèrement, c'était incroyable. Voilà. Donc merci à toi. Et voilà, Geneva, donc casse dédiée à elle, c'est elle qui fait qu'aujourd'hui je sois l'homme que je suis. Et bon, le bon Dieu a fait que j'ai une matière grise qui m'a permis de continuer mes études. Et
continuer une vie professionnelle aujourd'hui, qui fait vivre ma famille, qui me fait vivre, voilà. Mais la musique est restée passion, je gardais une part importante. Et je voulais aussi concrétiser toutes ces années de Rasta, entre guillemets, musique, bobo, entre guillemets, comme vous pouvez dire, vivre d'eau, de musique et d'amour. Et concrétiser ça, cristalliser tout ça par cet album aussi, effectivement. D'accord. Et je sais que tu aimes tout ce qui est association. Est-ce que tu as quelque chose à nous parler au niveau de l'association pour laquelle... Effectivement, en 2009, j'ai créé une association qui s'appelle l'Association Konzo, avec un médecin qui s'appelle Vincent Signy. Le but de l'association, c'était de récupérer du matériel hospitalier en France et de les envoyer au Congo. En 2010, on a réalisé plusieurs actions humanitaires, parce qu'à l'époque, c'était facile, entre guillemets, facile pour récupérer des subventions. On a envoyé des ambulances au Congo, des équipements de réanimation. On a beaucoup aidé un centre hospitalier qui lutte contre la drépanocytose. Et effectivement, ça me tient à cœur et tout ça, ça englobe le côté humanisme. Je pense que tout seul, on dit on peut rien faire, mais en fait, je me dis c'est les gouttes qui font les océans. Donc moi, mon action à moi, c'était de récupérer du matériel, d'aller aider et justement profiter ces porte-voix qui est la musique, qui est les médias, quand je promotionne mon album, pour rappeler que chaque être humain est capable de faire des choses. Il ne faut pas se dire je suis tout seul, je ne peux rien faire, mais le peu que tu peux faire, c'est déjà énorme pour les gens qui reçoivent. Autant pour eux, c'est enrichissant parce que tu combles un manque, autant pour soi, c'est enrichissant parce que je ne sais pas comment le décrire avec les mots, mais c'est presque jouissif de se sentir utile. Utile, pas forcément autour de sa famille, mais utile envers une personne qui avait besoin de quelque chose et que tu as pu combler. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve, il n'y a pas plus riche, il n'y a pas plus enrichissant que d'aider. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on va écouter un de tes titres. Peux-tu nous proposer lequel? Je sais pas qu'est-ce que vous avez déjà écouté pour l'instant. Je crois qu'on a écouté Dommage, c'est ça? Damage, d'accord. Damage, et là, on a les uns sur les autres, alors. On a ce titre? Oui, on va écouter les uns. On écoute les uns sur les autres. Voilà, donc un petit coucou à Lucas qui fait la technique aujourd'hui. Ouais. Et puis, merci Lucas. Il me pique tous mes bonbons par contre. Hein. Je voulais juste le dire. J'avoue. Ouais. C'est pas grave, puisqu'il est la technique, il a besoin d'essence. Ouais, besoin d'énergie. Ok, ça gère. Je suis en voiture, ouais, ça va, j'ai fini à 19h, c'est temps de prendre la voiture et d'arriver jusque là, trouver le parking là, pour rentrer. Je vais aller au celui de Carrefour, je sais pas quoi là. Ça doit être moins cher que celui de Vinci là. C'est gratuit? Merde! Ah ouais? Je savais pas ça. Si. Je vois rien. Ah ouais, t'arrives pas avec moi? C'est bien. On pourra peut-être pas répondre à tout ça, juste en pense. Je te laisse lire hein, si tu veux. Tu me poses de questions que tu veux, mais oh, il y a un Alors, attends. Il m'appelle mon ange, hein, mais je ne le connais pas. Alors merci de m'appeler mon ange, mais j'aimerais bien qu'on m'appelle mon ange, celui qui m'appelle mon ange, quoi. Parce que là, quand même. Mais bon, c'est pas grave. C'est énorme. Décembre 2016. Ah bon. C'est nouveau, hein? Ouais, c'est récent. C'est bon les bonbons, je comprends pourquoi C'est trop bon, hein. Le nom de l'album, Humaniste. Avec un E en français. J'ai tout
tous les titres sur tous les titres que tu m'as passés, on les entend. Il est un peu plus long qu'on va faire, c'est chiant, j'aime bien avec les qu'on va faire. Ouais, je préfère. Ça c'est changé. Moi un jingle. Voilà, comme ça je vois les cycles. C'est quoi le nom des titres le nom des titres. Alors là, il y a Pas la joie, Pas la joie, n'abandonne pas, Boss, Bois que pas. Ouais, c'est D'accord, là, je te lance bien. Ah bah tu me balances ce que tu veux parce que moi je me souviens pas de tout. Voilà, sur www.mouifm.com et sur le bouquet de l'océan Indien, nous sommes avec notre artiste Divin. Pourquoi ce nom? Divin. Très bonne question. Alors divin parce que je suis très croyant. D'accord. Et je crois qu'on a tous une part de Dieu en nous. Si on croit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc je voulais pleinement en tout cas représenter ce dont je crois. Et donc je me suis dit si on est tous divins, bah, je porterai ce nom divin, ouais, effectivement. Et le titre Les uns sur les autres, quel est le message que tu souhaitais faire partager? En fait ce titre m'a été inspiré par un sans-abri qui habitait, qui squattait en bas de mon immeuble. Moi j'habite à Paris et j'ai sympathisé avec ce sans-abri. Et à force, il m'a vraiment fait comprendre que en fait, ça fait des années que je suis là, ça fait des années qu'il me voyait, ça fait des années qu'il voit tout le monde, et à force de le voir, on ne le voyait même plus, quoi. Et du coup, il m'a dit, en fait, vous vivez, vous, en parlant des gens qui ont des appartements, les uns sur les autres, sans savoir qui habite au-dessus, qui habite en dessous, qui habite à côté, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il est seul, est-ce qu'il c'est une personne âgée, en manque d'affection, voilà, en manque de quelque chose, malade, je sais pas. Et ça m'a vraiment interpellé. C'est vrai qu'on a souvent, on fait pas souvent attention aux voisins, et parce qu'on apprend qu'un décès de l'un, c'est là qu'on est choqué, ou même que quelque chose se passe en bas de chez toi que tu sais pas, tu savais pas, voilà. Effectivement. Il faut que ça passe devant la télé pour qu'on soit au courant de ce qu'à qui se côté. Bah écoute, pas plus tard pendant les attentats, moi j'habite dans le 10e, ça s'est passé vraiment, le petit Cambodge et tout ça, c'était vraiment bas de chez moi. C'est à la télé qu'on m'a dit, on m'a appelé pour me dire attention dans ton quartier ça tire, ne descends pas de chez toi. Donc c'est là que j'ai allumé la télé, j'ai vu qu'il y avait les attentats, et effectivement tout ça, ça m'a beaucoup marqué de voir que ça peut se passer à côté de chez soi et ne pas être au courant. Mais vraiment pour ce titre, c'est vraiment les relations qu'on peut avoir avec son entourage, encore une fois. Ça fait un peu redondant, je me répète souvent, mais c'est très important. C'est vraiment les relations humaines que j'essaie de traiter avec cet album. C'est de dire que ça coûte rien de dire un bonjour, comment ça va, ou un petit sourire. Un petit sourire, un petit, excusez-moi, un petit 50 centimes à la personne qui fait la manche en bas de chez soi. Voilà, il ne faut pas se dire que derrière la misère, il y a des gens qui exploitent, certes, mais ça n'empêche pas de donner. Ça n'empêche pas de donner parce que pour une personne qui profite de la misère, du corps sensible des gens, il y en a 10 derrière qui sont vraiment dans la misère. Et, tu sais que ça surprend toujours quelqu'un quand on tend la main en fait aujourd'hui. Ça surprend tout le temps en fait. Ça devient extraordinaire. Ça en devient extraordinaire ou même malsain, puisqu'il y a certains qui pensent peut-être qu'on a une autre idée derrière en tête. Et je trouve ça très bien. En tout cas, moi je m'entoure de gens comme toi, positifs, qui essaient d'aider les gens. Et c'est pour ça justement que je lance cette émission demain avec Abou. Je garde mon fidèle acolyte. Pour aider justement tous les artistes qui malheureusement n'ont pas cette chance d'être aidés. Et si on peut nous les aider à les faire écouter et à les faire évoluer dans leur travail, vous êtes les bienvenus. Si, c'est très bien.
Voilà. Alors, dans ce titre qu'on vient d'entendre, il y avait une deuxième personne sur ce titre, non? Sur ce titre, on est 3. 3? Ah oui, il y a Amiral Sénat et Scène Cicatrice, c'est D'accord. qui fait le refrain. Donc Scène eux, Cicatrice. ils sont venus sur l'idée que tu avais Voilà. au début. Au début, j'ai eu l'idée, je me suis entouré, tu me tends la pêche pour vraiment dédicacer l'homme qu'on appelle David. C'est le bassiste de Trust, D'accord. David Jacob, il s'appelle, qui avait un studio avec qui on a travaillé tous les instrus. Alors, en fonction de chaque instru, j'avais l'inspiration et j'avais le thème. J'appelais mes amis, je leur disais voilà, sur tel titre, je vois plutôt ça comme thème que je vais aborder. Est-ce que ça t'intéresse de poser dessus? Et ils avaient un temps à partir, ils ont tous écrit. Et franchement, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé au projet parce que tous sont pliés au thème que je donnais et aux conditions. Pas de gros mots, pas d'insultes, amour, relations humaines, positivité et tous un jouet de jeu. C'est ce que ça m'a indiqué tout à l'heure avant de commencer l'émission. Et c'est vrai que c'est très important. Ça arrive très. On a souvent, on parle souvent, mais très rarement des artistes qui vont le vocabulaire facile, c'est-à-dire le beau mot, même dans le rap. Hein, Oui, avant, exactement. il y avait des textes conscients, etc., ou pour pouvoir faire passer des messages. Et maintenant, dans le rap, on essaie facilement d'aller de choquer, Voilà. d'aller dans la facilité. C'est bien que toi, en tant que ragamuffin, on peut dire, puisque c'est un son raga qu'on vient Bien sûr, d'écouter. effectivement. Donc un message positif comme ça, ça permet aussi aux gens de voir que le message il peut toujours passer, même si mais il faut simplement faire attention à la musique, mais même aussi à la personne qu'on a en bas chez soi. Oui, exactement. Exactement. Ouais. Bah écoute, on a des enfants. Moi, quand Ouais. mes enfants me demandent papa, je vais écouter N'abandonne pas ou les uns sur les autres, j'ai pas envie d'avoir des bip bip bip. Mes enfants, le premier a 4 ans et ils chantent mes morceaux. Et voilà, je suis content qu'ils chantent mes morceaux sans grossièreté, sans animosité ou quoi que ce soit. Donc j'étais né vraiment. Ça, Alors moi, je voulais savoir quels sont tes projets pour plus tard, ou pour maintenant, ou pour après. Bah, mes projets pour l'instant, c'est continuer à promouvoir l'album, premièrement. Pour plus tard, j'ai envie de m'organiser encore une action humanitaire. J'essaye de, cette fois-ci, trouver une demande. Et en face, ce qui est difficile, c'est de trouver des structures bien organisées J'imagine. pour pas tomber dans la corruption ou pas enrichir une personne. Donc effectivement, je réfléchis aujourd'hui à axer une action humanitaire, mais je pense que je vais cibler sur les orphelinats au Congo. Je suis d'origine du Congo, donc c'est plus facile pour moi d'atteindre ces réseaux-là. Et le but cette fois-ci, c'est pas de ramener du matériel, parce que avec les échos que j'ai eus aujourd'hui, il y a vraiment un gros problème financier. Donc c'est de ramener mes 1000 euros, mes 1500, mes 2000, mes 5000, mes 10 000, peu importe. De trouver l'orphelinat que j'estime, quand les dirigeants sont assez matures pour que le budget que je vais apporter serve à l'orphelinat et aux enfants. D'accord. Dès que j'ai tout ça, effectivement, c'est le prochain projet pour 2018. Descendre sur Kinshasa ou sur les provinces du Congo pour réaliser ça. D'accord. Et tu écris toi-même tes chansons? Oui. Ça, Oui, je voulais j'écris préciser. moi-même mes chansons. Tu t'inspires de quoi? De la vie Mais voilà, exactement, c'est de la vie, des rencontres, des parcours. Des fois, ça peut être juste un bruit. D'accord. Ça peut être le matin un rêve. Il y a un morceau dans l'album qui s'appelle carrément Rêve. Parce que j'ai fait un cauchemar. En fait, je me suis dit, je me réveille, en fait, j'étais mort. Bref. Je fais des trucs bizarres comme ça. drôle de rêve. Drôle de rêve. Hein. Et du coup, je me posais la question, est-ce que vraiment ce qu'on vit, la vie, elle n'est pas une rêve. Hein. Ce n'est pas un rêve, en fait. Et un jour, on va se réveiller, on va se dire, mais en fait, on a fait que rêver, quoi. Très bonne analyse. Oui, j'ai déjà pensé. Je vais me poser la question parce que ce serait. Ah ouais, ouais. attention. Hein. J'ai déjà pensé. Donc je m'inspire comme ça de tout et de rien. Et voilà, et c'est comme ça que ma plume est dirigée. Quoi. D'accord. Est-ce que tu connais un petit peu l'océan Indien? Vaguement, très vaguement. Vaguement.
On va éviter de poser des colles alors dessus. Oh non. Bon, allez, vas-y, abonne-toi. Ok. Bon, Vas-y, allez, je te vas-y. laisse. C'est à tous les invités Allez. qui passent à la radio, je me sens obligé de poser la question. Je pose. J'aurais dû te prévenir, Voilà. moi. C'est bien, ça bien fait de ne pas Alors, prévenir. attention, la bouteille, c'est écrit courageux. Donc, et toi, Ah, j'ai écrit quoi, moi? Ah, bah, courageux, ce n'est tous les trois. et toi, t'es impliqué. Ah, tu es J'ai impliqué. très impliqué, c'est vrai ça. Voilà, pas comme quoi. Alors, Vive les bouteilles d'eau. la bouteille d'eau. Alors, la question c'est connais-tu les îles de l'océan Indien? Ah là. Et tu sais que les îles de l'océan Indien font partie de l'Afrique. Ouais, Voilà, donc il y en a quelques-uns que j'imagine que tu connais. La plus grande, par exemple. Madagascar. Oh, voilà. Ben, déjà, t'es bien parti. Bravo. Non, On va attends, avoir un bonbon déjà. Bon, Ouais, un bonbon. je prends, Allez, je me vas-y, sers. un Allez, bonbon. allez. Mais je suis pas bon en géographie. Alors, allez-y. Je te laisse pour le prochain. Alors, c'est l'océan qui me perturbe. Mhm. Je ne voulais pas dire le nom d'un île et ça se trouve pas dans cet océan-là, mais la Réunion. Bravo. Droit à un deuxième bonbon. Ouais, je n'ai pas fini le premier. On va lui donner toute la boîte, le pauvre. Oh là là. Là, je suis perdu. Alors. On triche avec Internet ou pas? Tu veux? Non. Non, je vais pas tricher. Non, c'est bien. Non, je Alors, respecte trop. Alors, pour ceux et celles qui nous suivent, pour ceux qui ne savent pas, donc il a bien trouvé sur 6 et on en a trouvé 2, c'est déjà pas mal parce qu'il y en a qui ne le trouvent pas. Ah oui. Alors, c'est Madagascar, la grande île, qui est très proche de l'Afrique du Sud, L'Afrique du Sud, de effectivement. Zanzibar, etc. Mhm. Et ensuite, de l'autre côté de Madagascar, il y a l'île de la Réunion que tu as citée, Mhm. Rodrigue, et Maurice, qui est aussi une grande île. Non, l'île Maurice, Voilà. ouais, effectivement. Et enfin, Seychelles qui se trouve entre la côte d'Afrique et Madagascar, D'accord. l'archipel des Comores qui est composé de les Comores et Mayotte qui est un département français. Maintenant que tu dis, je me dis, punaise, je les connais tous ces îles. Mais oui, mais souvent, c'est vrai qu'on ne sait pas qu'ils font partie de tout l'océan Indien. En Voilà. Effectivement. Donc voilà, donc maintenant tu le sais. Ah bah oui, Bienvenue oui, dans je sais. l'océan Indien. Voilà. Merci de m'avoir accueilli dans l'océan Indien. En tout cas, On n'a c'était pas sympa. d'océan, mais on a voilà, Voilà, l'atmosphère est là. l'atmosphère. L'ambiance en tout cas Et tu es tropicale. est là. écouté par les radios qui sont là-bas, qui nous diffusent en direct. Donc, donne-moi un mot que je peux dire dans n'importe quelle langue. Alors, moi je sais pour le partenaire de BRTV, Yeji. Yeji. Ça veut dire Voilà. quoi d'abord? Yechi. Comment t'allez-vous? Yeji. Voilà. J'espère que vous allez bien. En tout cas. Nous, on est super contents de nous écouter. Si. Et on vous embrasse tous. Plein de gros tous, bisous. tous. Plein d'amour. Et pour la Réunion que tu as cité tout à l'heure, c'est comment il est. Comment il est? Ouais, comment il est. D'accord. Voilà. Pour Madagascar, je demanderai mes confrères, ma copine et amie Liva. Ah oui, Liva, on t'embrasse si tu Voilà. nous écoutes. Si tu nous écoutes, Je te fais de gros bisous, ma c'est elle- chérie. C'est elle qui nous donnera le mot en malgache. Exactement. Alors, on va continuer avec le prochain titre que tu nous as proposé. Alors, on va D'accord. écouter, c'est pas si. Pas la joie. Pas la joie. Oui, c'est pas la joie, c'est en fait le morceau que je vous ai parlé Oui, tout c'est à l'heure, la c'est reprise. Henri Salvador. C'est une reprise d'un morceau qui date de 1900, écrit en 69, diffusé pour la première fois en 71. Je vous laisse écouter et vous verrez, c'est bizarrement toujours d'actualité. D'accord. On y va. Hein? C'est sur mon Facebook, on va faire. Ah ouais? Je ne veux pas le mettre officiellement dans l'album parce que les héros seront refusés. Bon, je regarde, je pense pas que ce serait malheureux. Ils ont qu'à m'attaquer. Ça sera du besoin. C'est bien cette. Ouais. Ce qu'il dit, c'est toujours dans l'actualité. Ils auraient pu s'accepter par la Ils ont dit, et en fait, ils ont dit, en gros, il faut un premier indice derrière pour accepter. Je suis pas connu, ça les intéresse pas. Déjà, ils aiment bien. Bah oui, c'est très bien, ça donne C'est pas la joie, il y a encore au niveau de l'amour que ça marche.
faire. C'est 1 minute, c'est long. Une minute c'est long, mais on en parle au moins. On va en parler. On va en parler. Au niveau de nos veilles d'impôts, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau du cinéma porno, c'est pas la joie, c'est pas la joie. On va manger des 119, hein. Au-delà des 171 même. c'est pas la joie, c'est pas la joie. Au niveau de la surpopulation, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Mais encore qu'au niveau de l'amour, et ça marche toujours. C'est pas la joie, c'est pas la joie. C'est pas la joie, c'est pas la joie. C'est pas la joie, c'est pas la joie. C'est pas la joie sur le bouquet de l'océan Indien. Si, c'est de la joie. Ah oui, au niveau de l'amour, c'est la joie. Ouais, au niveau de l'amour. Le reste, c'est pas la joie, mais au niveau de l'amour, c'est la joie. Mais il faut toujours être positif pour que les choses changent. Donc voilà. Effectivement. Moi, j'aimerais faire une petite parenthèse. Bien sûr. C'est un internaute qui m'a lancé un petit message et il a tout à fait raison. J'aimerais faire un petit coucou et rendre un hommage aux attentats de Nice qui se sont passés le 14 juillet. Mhm. Et avoir une petite pensée pour eux, aux victimes. Je ne sais pas trop quoi dire parce que c'est des situations terribles. Effectivement. Mais en tout cas, on y pense, on pense fort à vous. Et pensez à faire une petite minute de silence, même chez vous, mettre une petite bougie, juste un geste qui fait rappeler qu'on pense à eux. Mhm. Et voilà. Surtout une pensée à tous les amis et amis Oui. qui ont perdu des personnes Des très proches. proches ou des Oui. proches, des gens de leur famille. Donc, Exactement. Effectivement, c'est douloureux parce qu'il s'était sorti pour fêter la Pour France. s'amuser, il y avait des Effectivement. enfants, il y avait Voilà, c'était quelque chose des familiales. familial pour s'amuser et tout ça. Et malheureusement, j'ai trouvé la mort et pour des causes vraiment inexplicables pour moi. Et effectivement, je remercie cet internaute de nous permettre d'en discuter. Aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, et ça doit être dur pour la famille, ça doit être dur pour les entourages. J'ai vu qu'il y a eu certaines personnes qui ont eu des médailles de la part du président Oui. de la République. Je trouve ça bien, ça a été assez officiel et tout. Et il faut continuer à vivre et il ne faut pas leur donner le moindre soupçon de nous changer nos modes de vie. Il faut qu'on reste toujours nous-mêmes. Exactement. L'amour finira toujours par triompher. Oui, et puis de toute façon, je pense que ça ne changerait rien de rester triste ou autre. Il faut continuer à vivre, Effectivement. garder le sourire et Mhm. puis Et nous prions pour ceux qui sont partis, qui nous ont laissés. oui, exactement. Tout à fait. On pense tous à vous. Alors, nous continuons cette interview. On a écouté ce titre, c'est pas la joie. Pourquoi Mhm. avoir choisi ce titre Justement parce qu'à la fin il dit la seule chose qui marche c'est l'amour. D'accord. Et ça je trouve ça juste trop fort. Et ça cristallisait tout mon album. Et justement je voulais vraiment dire, comme je dis au début, tout a été déjà dit, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer. Je voulais vraiment trouver un ancien morceau où tous les sujets que je traitais de l'amour étaient mis en exergue. Et Henri Salvador, on a gardé en esprit que c'est une personne, un clown musical, Toujours avec le populaire, sourire. toujours avec Ouais. les sourires, mais en fait, à travers ce texte, j'ai découvert le côté activiste de cet homme, et je voulais vraiment lui faire un clin d'œil, et c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau, parce que tout ce qu'il cite, encore aujourd'hui, c'est la même, la surpopulation, la pollution, tous les mots qu'il donne en 71, aujourd'hui c'est toujours d'actualité. Et à la fin il dit il n'y a que l'amour qui marche. Et pour moi c'est vraiment la valeur première qu'on doit prendre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. D'accord. Est-ce qu'il y a un clip en préparation ou Alors c'est très compliqué ce parce morceau. qu'on a déjà su que le titre c'était les uns sur les autres, c'est ça? N'abandonne pas. N'abandonne pas. pas. On va écouter dans quelques instants, donc restez à Effectivement. l'écoute. Si. Pour celui-là, effectivement, il n'y a pas de clip parce que malheureusement, comme j'aime bien faire les choses proprement et officiellement, j'ai contacté les ayants droit de Henri Salvador qui m'ont suggéré que je ne suis pas assez connu pour pouvoir utiliser ce morceau.
Donc c'est le morceau caché de l'album. D'accord. Donc je le C'est un peu diffuse triste, comme ça. ouais. Ouais, C'est bien. Je diffuse C'est comme bien ça raison. parce que la valeur reste la même et je trouve ça très beau. Mon interprétation, je trouve ça bien. Ça fait côté reggae de la chose parce que ça n'a rien à voir Avec la version originale. avec la version Exactement. originale. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je ne vais pas non plus exploiter pour m'attirer la foudre des multinationales ou du haut de mes 2 épaules, là, je ne pourrais pas supporter. Mais on sera là et Oui, on t'aidera, t'inquiète pas. On passera en radio, nous. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que je me suis dit, ouais, oh, là au moins c'est carte blanche, c'est comme dans une émission de radio, je le passe, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, le plus important, c'est de dire que voilà, c'était un grand artiste, visionnaire, et ses paroles jusqu'à aujourd'hui fonctionnent. Exactement, ouais. C'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup aussi. J'ai sur mon Facebook d'ailleurs. Je ne sais pas s'il nous regarde, si on a la chance qu'il nous regarde, mais ouais, bonjour Henri. il verra la vidéo. J'espère. Voilà. Quels sont les artistes, à part lui, qui t'ont influencé dans ta musique, reggae ou autre? Mais écoute, voilà, il y a beaucoup d'artistes, c'est con, mais Michael Jackson, James Brown, Bob Marley, évidemment. Après, il y a des artistes assez actuels sur la scène jamaïcaine, Sizzla, Kipleton. Après, il y a aussi beaucoup d'artistes congolais, Papa Wemba. Malheureusement, qui nous a quittés il y a pas très longtemps. Mais c'était une voix, quoi. Tu vois, même là, j'en parle, j'ai la chair de poule, parce que je sais que c'est une grosse voix qui s'est éteinte. Voilà, c'est vraiment... c'est ouvert, quoi. Autant j'écoutais du Michael que j'écoutais du Papa Wemba, quoi, que j'écoutais du Tupac. Donc il y a effectivement beaucoup d'artistes qui m'ont influencé, qui influencent ma musique même aujourd'hui. Alors on va écouter les titres. N'abandonne pas. N'abandonne pas, ouais. Justement, tu oui, apprécies beaucoup. Oui, j'apprécie beaucoup parce que nous, on a vu le déroulement du clip. C'est ce morceau sur lequel j'ai connu Divin. Donc j'ai découvert, et puis j'ai découvert les à côté, puisqu'un artiste, on le connaît avec sa musique. Mais moi, j'ai eu la chance de connaître sa famille, ses enfants, et puis son entourage. Et puis c'est ce qui m'a appris à l'apprécier, et puis à tous les aimer, en fait. Voilà. Merci. Voilà. On va écouter ce titre et puis on vous rappelle que vous pouvez bien sûr aller aussi sur ta page, puisque tu as une page sur Facebook. J'ai une page Facebook, Album Humaniste. J'ai une page YouTube, Album Humaniste. Et Twitter, Album Humaniste. Voilà. Franchement, si tu n'arrives pas à trouver sur Album Humaniste, Exactement. c'est Alors que là, c'est c'est que vous faites difficile. exprès. Donc n'hésitez pas, et l'album j'imagine Il est téléchargeable sur voilà, toutes les plateformes téléchargement légales. Et voilà, donc on a fait les choses vraiment très très proprement. Donc n'hésitez surtout pas. Bien Voilà. sûr. On y va. On écoute, à tout de suite. Après Nice, c'est difficile de rebondir sur la joie. Hein. Ouais, d'accord. Je ne pas trop, mais bon. Non, c'est bien, t'as bien fait. Voilà, Voilà. Nos genres, on est insensible, on est décalé, on porte d'amour. voilà, tu vois. C'est avec des belles paroles que tu amènes. Et son ça, il a bien fait de nous en parler. Hein? Là, c'est Aliga. Ouais. Aliga. Encore 10 minutes. Combien de temps là 10. On a fait 10 minutes d'émission déjà. Oui, mais Ça passe vite.
combien de titres là déjà? On a déjà passé les 4. 4. Il n'y a pas de souci. Il nous en reste combien là? Pour la fin, ouais. Il nous en reste un pour la fin. Puis boss. Ouais. Et moi, Pour pas. J'ai du mal à le dire. Pour pas. C'est en lingala, c'est normal. on va écouter celle-là. On va manger les bonbons. T'as un truc que tu veux parler? Si. Voilà, n'abandonne pas sur www, le titre à découvrir pour vous encourager et pour vous donner de la force le matin. N'abandonne pas. Aïe. Hein, pas comme ça. C'est exactement ça. Ouais. Ouais. Voilà, donc C'est top. vous pouvez bien sûr aller télécharger le titre légalement, bien sûr, et encourager l'artiste sur sa page Facebook et cliquez j'aime, partagez au maximum puisque le clip est déjà sorti. Oui, effectivement, il est déjà sorti et disponible sur la page YouTube, Mhm. Album Humaniste, et il a beaucoup tourné sur B-Black et puis Trace Tropicale. D'accord. Ça, t'as une petite. Je suis en train de manger des bonbons. Ouais, je vois ça. Elle me laisse Je me bosser. suis fait avoir, hein. Vous avez vu un peu. Ouais. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bonbons, c'est trop bon. Voilà. Ben, moi j'aime ces chanteurs qui montrent que les choses peuvent changer ou doivent changer avec des messages. Et moi ce que j'aimerais c'est savoir ton rêve. Qu'est-ce que tu souhaites? Alors, ce que je souhaite, moi d'abord, du prime abord, c'est la paix au Congo. Je souhaite vraiment que la guerre cesse. Je souhaite vraiment qu'il n'y ait plus de viol au Congo. Je souhaite vraiment que les coltans, toutes ces richesses qui sont dans le sous-sol congolais ne soient pas à la cause de la détresse, des souffrances du peuple congolais. Je suis désolé, je parle beaucoup de Congo, mais ça m'affecte énormément de voir que C'est normal, c'est normal. Ouais, Ça me touche mon aussi. pays souffre. Je souhaite que l'Afrique demain soit développée, autant développée que les autres continents. C'est un continent qui est rempli de jeunesse, d'activité, de positivité, malgré la misère, la crise, mais ils sont toujours le sourire. Et je m'inspire beaucoup de ces gens-là, de nous. Et je souhaite vraiment, en tout cas, qu'il y ait la paix au Congo. La situation là-bas, j'imagine, te touche parce que, comme tu l'as indiqué, des guerres par rapport aux éléments, on va dire, ce qu'il y a là-bas, puisque c'est un pays qui est riche aussi, riche autant de personnes, mais aussi de matières premières qui touchent. En tant qu'artiste, est-ce que tu t'engages contre pas la lutte, mais pour dénoncer ces entreprises ou ces multinationales qui abusent des fois de la situation pour mettre les pays africains, puisque on sait que beaucoup de pays, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud ou dans d'autres pays, sont touchés par rapport à ces matières premières. Quels sont les messages que tu essaies de faire passer? Moi, ce que j'essaye vraiment de faire, c'est de sensibiliser l'opinion publique. D'où l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui de pouvoir parler de ça, parce que c'est un sujet qui va et vient dans les médias traditionnels. Quand il y a 100 000 morts, on en parle. Quand il y a 20 morts, 30 morts, personne n'en parle. Mais c'est une continuité, quoi. Et concrètement, on est tous victimes et on est tous coupables. Parce que c'est à cause des iPhones, des iPads, des téléphones portables qu'on a aujourd'hui qu'il y a cette guerre là au Congo, à l'est du Congo. C'est avec le Même minerai, les ordinateurs. même les ordinateurs. Ouais. Toute la technologie actuelle, où tout l'Occident, partout dans le monde, on en profite tous amplement. On oublie souvent que c'est la cause première de l'instabilité, en tout cas au Congo et aux pays limitrophes. Et voilà, moi, ma part à moi, je ne vais pas faire de la politique, je ne suis pas politicien, je suis juste un citoyen avant même d'être un artiste. C'est de sensibiliser les gens. Parce que si on peut changer les choses, c'est à travers les gens qu'on peut changer les choses. Hein. On n'a pas de pouvoir financier énorme pour mettre un veto sur l'achat de Congo, soulever un mouvement pour empêcher ou mettre une
une apartheid ou je ne sais pas quoi dire sur les minerais qui sont extraits là-bas. Mais en tout cas, je peux sensibiliser tout un chacun. Avant de jeter ton portable, essaie de le réparer. Essaye de prendre un portable ancien. Ça sert à rien de... Ils sortent un nouveau portable, tu changes l'ancien, tu prends un autre. Parce que tant qu'on continue à consommer, ils auront toujours ces besoins d'aller récupérer les matières premières. Et le fait de récupérer les matières premières pour que nous ayons des portables pas trop chers, l'instabilité, ça arrange tout le monde. Sachant aussi que le pays n'en bénéficie pas autant. Vous savez, il y a un proverbe au Congo, en Afrique en tout cas, qui dit dans la bataille de deux éléphants, c'est la terre qui subit. En gros, nous, on est ça. Les deux éléphants, ce sont les pouvoirs politiques et les multinationaux qui se battent pour les minerais. Et la terre et l'herbe, c'est nous, les simples gens, qui subissent les viols, les atrocités, les meurtres, les assassinats. Et voilà, je trouve ça vraiment... Par rapport à ce sujet, est-ce que, comment dire, on va parler un peu de politique, mais international. On a vu que Donald Trump a rejeté l'accord de Paris, qui était quand même un accord envers l'environnement, donc le recyclage. Donc, ce que tu faisais comme exemple tout à l'heure, c'est-à-dire réutiliser les portables, réutiliser... Est-ce qu'il sait de quoi il parle, lui, en fait? C'est surtout ça, il veut rejeter, mais je crois qu'il ne comprend rien. Mais est-ce que ça te touche, voir ce genre de responsables politiques ou de chefs d'État rejeter des choses qui font avancer l'humanité, on va dire? Exact. Ce qui me touche, personnellement, c'est le... Comment dire? Il y a la télé-réalité, il y a la politique-réalité. Et comme tu dis, est-ce qu'il sait vraiment de quoi il parle? C'est le paraître, le scandale. Et donc du coup, je me demande, est-ce qu'il connaît la valeur de ces traités? Est-ce qu'il comprend vraiment les enjeux environnementaux? Est-ce qu'il comprend vraiment les enjeux? Est-ce qu'il a lu? C'est surtout ça. Est-ce qu'il a lu? Parce que moi, pour moi, il ne l'a pas lu. Je pense qu'il a juste fait un coup d'éclat. Je suis d'accord avec toi. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et je pense qu'il adore refuser les choses. Il adore refuser les choses intelligentes, surtout. Tout à fait. Et voilà. Donc on est dans le spectacle, au lieu d'être... Pour moi, la politique, c'est vraiment venir en aide aux gens, à la population, au-delà de la population de son pays, mais vraiment à l'humanité. Trouver des solutions de l'environnement, ça paraît, même un enfant de 5 ans comprend l'enjeu de l'environnement. Et lui, il pense qu'au business, en fait. C'est un businessman qui a fait le jackpot, qui est aux têtes d'un pays très puissant. Il se fait encore plus de millions de dollars qu'avant. Et donc il sait que c'est dans son intérêt de businessman de produire sans contraintes environnementaux. Là, pour moi, voilà, c'est juste abominable. Donc ça touche encore une fois nos pays, en Afrique, en Amérique du Sud. Les pays les plus pauvres. Les plus pauvres. Parce que c'est là où ils viennent vraiment faire leur richesse, parce que la main-d'œuvre est très peu chère, les ressources sont abondantes, et l'instabilité politique leur permet d'avoir les minerais, les engrais premiers à des prix totalement dérisoires. Parce que si on imagine demain une Afrique apaisée, en paix, avec des dirigeants comme Thomas Sankara, pour citer que lui, qui étaient vraiment patriotes et humanistes, ça ne serait pas les mêmes échanges de forts et dominés, de dominants-dominés. Ça serait, moi je prône un échange d'égalité. On peut faire du business ensemble. Si tu me respectes, je te respecte. Si je te vends un produit, tu achètes le produit au prix du marché. Tu ne vas pas créer l'instabilité chez moi pour voir les rebelles et leur dire voilà, je vous l'achète à un prix dérisoire pour financer votre guerre. Donc je trouve qu'il y a du sang un peu partout et c'est dommage que les dirigeants que tu cites, que Donald Trump, ils ne prennent pas conscience. C'est vraiment dommage. On va dire que c'est notre petit coup de gueule aussi. Exactement, moi je suis bien contente, on a bien fait d'en parler, parce que c'est vrai que il est très honteux cet homme. Surtout il était en France aujourd'hui et Macron, je ne sais pas pourquoi il a invité. Surtout un 14 juillet. Non, mais ça fait très peur. Non, c'est alors. D'avoir un canari comme ça m'intéresse même pas. J'adore l'image. Canari. Ouais, il fait penser à canari. À vrai dire, moi je comprends un peu l'action de Macron, même si on peut pas être d'accord. Pour pouvoir changer l'idée à une personne, il faut dialoguer avec lui. Je pense que c'est peut-être une façon aussi de l'amener à revoir sa position par rapport à ce contrat qu'on a signé. Et donc voilà,
On sait jamais, peut-être le fait de l'avoir invité, il a goûté le feu d'artifice va lui faire changer d'avis. Le petit croissant à la Tour Eiffel avec sa femme. Paris, j'aime bien. Tiens, on va regarder le petit traité qu'on a signé. Donc, voilà. Tu sais, tu soulèves un raisonnement très important parce qu'à un moment donné, on voulait discuter avec la Russie. J'aime pas parler politique, tu me tends la perche, je me fonce, je m'arrête plus. Tout le monde a crié non, on peut pas discuter avec Poutine, c'est pas normal. Aujourd'hui, tout le monde discute avec Poutine pour essayer de trouver une solution en Russie contre Daesh, justement. C'est vrai, il faut discuter avec les gens. Il faut discuter avec les gens. Même Hitler, il fallait discuter avec lui. Avec tout le monde, il faut discuter. Même si on sait qu'on n'a pas de droit, on a discuté avec Hitler à un moment donné. Mais je pense qu'avant la guerre, il y a eu des discussions, mais ça n'a pas abouti. Donc c'est bien de tendre la main pour discuter, mais à un moment donné, il faut avoir des sanctions, il faut avoir des réponses. Donc, après la discussion, il y a l'action. Il faut qu'il y ait l'action. Ce sont des dirigeants politiques. Moi, la manière dont il a été reçu, Poutine, Versailles, Donald Trump, le 14 juillet, je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener, mais je suis sceptique. Il a essayé, c'est nouveau en tout cas, c'est très nouveau. Voilà, très bien pour lui. On attendra le résultat, on verra bien ce que ça donne. Voilà, tout à fait. En tout cas, tu ne touches pas au droit du travail. Je suis pas d'accord. Voilà, surtout pas, Voilà, en parlant de travail, on est bientôt arrivé à terme de notre travail. On va bientôt avoir terminé cette émission. C'est dommage. On va écouter un titre. T'inquiète, demain on sera. Encore demain, on a encore l'écoute demain. Oui, on diffusera un des titres de notre. Des divins, oui. Alors, on va écouter lequel? Tu veux Mbwakopal. Je vais écouter Mbwakopal. Ok, voilà. Qui signifie? Mbwakopal, ça veut dire chien en plastique. Mais comme ça, c'est con, ça veut rien dire. Chien en plastique, si je dis chien en plastique, ça veut rien dire. C'est ce qu'on trouve dans les voitures. Ben ouais, en gros, c'est ça. Voilà. Mais en fait, c'est le chien qui aboie, mais qui ne mord pas. C'est quelque chose d'en apparaître. On aurait pu dire chien qui aboie, voilà. Mais, et la carapace. Comme notre camarade. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. C'est l'image que j'ai, tu sais. C'est un Mbwakopal, Donald Trump. C'est un vrai Mbwakopal. On va t'appeler comme ça maintenant. Excellent. Okay, bon, on part sur un fou rire, excusez-nous. Voilà, on va écouter ce titre et puis on revient pour la suite de notre programmation. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de notre ami Divin. On rappelle le nom de l'album Humaniste, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir l'album en téléchargement légal. Ils pourraient aussi l'obtenir en physique aussi, c'est possible? Non, c'est que en numérique. Que en numérique. Mais c'est la mode, c'est pas grave. Ouais, c'est la mode. Exactement, c'est la mode. Moi, je préfère. Moi aussi. J'achète plus. C'est parti. Ça va déjà finir. Chaque fois aussi, ça va déjà finir. Mon téléphone, j'arrive pas à le crépiter les sons. C'est toi qui fais ça? Ouais. Je l'entends dans mon truc. Je suis désolé. Tu feras attention, j'entends mal, Ouais, je m'entends super mal, moi. J'ai du mal. Ah non, peut-être. Là, tu entends bien la musique? Ouais, c'est quand je suis en ligne. Je m'entends pas, c'est pas Ah ouais? On l'a annoncé avec la voix assez typique quand même. Hein? Ah ouais?
totalement libre. C'est important. La lettre, t'as pas ça gratuitement dans un maison. Devant la télé, tu papotes avec des amis, ça c'est bien. Même Charlie, à la Ah, franchement, c'est bien. Non, mais c'est important pour Ouais, bah oui. Et qu'on vous laisse la parole, quoi. Parce que si on vous dit trop, beaucoup de... Avant de finir ta réponse, on a déjà répondu sur autre chose, ça va être pas développé quoi. Voilà, même sur n'importe quoi, tu as un artiste qui parle d'autre chose, tu parles d'autre chose aussi. On a parlé de tout, hein. Ouais, c'est bien. Tu as fait parler de Moi non plus, mais c'est bien. Super. On va y aller. Combien de temps? Réunion, Maurice, Seychelles, Comores, Mayotte, Madagascar et Rodrigue. Toutes les îles sont représentées sur les médias de l'océan Indien. Il nous reste des bonbons pour le prochain JT de demain, ne vous inquiétez pas. Notre artiste nous a laissé quelques-uns pour vous, donc vous serez bien accueillis ici à la radio. On en a deux demain. Oui, mais On a deux artistes oui, demain. tout à fait. Donc, Oui. voilà. Et pour la semaine prochaine, nous achèterons un prochain et puis on espère. Ça va nous coûter cher, c'est un bon bonbon. Budget bonbon. Budget bonbon. On va se cotiser. La classe. On va se cotiser. Voilà, donc as-tu un message à faire à nos internets qui nous suivent, qui t'ont découvert, à tous ceux qui... En tout cas, tu as eu des super beaux messages. Les gens ont un super retour sur toi. Merci. Ils nous ont beaucoup envoyé des messages. On en a eu presque 100, même plus de 100. Et ils pensent exactement la même chose que moi. Ouais. Que tu es un artiste à part entière. Et je pense que ils ont pu te découvrir à travers le live Facebook. J'espère que tous les auditeurs, vous avez apprécié aussi ce charmant chanteur qu'on aime beaucoup. Et Merci. on va lui laisser la parole pour la fin de l'émission. Et moi-même et Abou, nous lui souhaitons beaucoup de réussite. Et j'espère que de toute façon on sera là pour lui, pour le suivre. Merci. Et dans tous ses projets en tout cas. Merci. Tout à fait. Le mot de la fin, c'est plein d'amour. Prenez le temps pour votre entourage. Prenez le temps de faire des preuves d'amour. Parce qu'au-delà des paroles, il y a des actions d'amour. Aimez vos prochains, aimez vos parents, aimez vos enfants. Aimez aller au boulot, aimez chercher du boulot. Restez dans la positivité, quoi. Et aimer les bons. Et aimer les bonbons. Aimez les bonbons. C'est super important. Et je voulais juste te poser une petite question, moi. D'accord. Parce que quand j'étais chez ta femme, elle cuisine très très bien. Alors, as-tu une petite recette à nous donner? Alors, ça serait plutôt elle. Mais oui, je sais, mais là, elle n'est pas là. Alors, hein. Si elle nous écoute. Voilà, elle si elle nous écoute, attention à toi. Le plat que j'aime bien, moi, c'est le poulet avec de l'arachide. Ah. Le nom, franchement, je suis désolé, je pourrais pas le dire. Je sais pas comment on le prononce bien, parce que ma femme elle est d'origine gambienne, mais je suis congolais. D'accord. Et elle fait un poulet avec sauce arachide, c'est juste succulent. Donc madame Divin, si vous entendez, envoyez-nous la recette. La recette ou même le plat. Bon, on enverra ça sur les réseaux sociaux. On vous enverra ça. Voilà, pensez à nous surtout. Pensez à nous. Mais en tout cas, nous, on te remercie d'être venu, d'avoir pris du temps parce que tu as fait de radio coup sur coup. Ouais. Et au plaisir de te retrouver ici, quand Franchement, tu veux. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de venir présenter mon projet à l'océan Indien, carrément. Exactement. En plus, il nous écoute, très surprise d'ailleurs, du taux d'audience de la semaine dernière pour une première émission. Et on était très très flattés. Donc j'espère qu'on va cartonner encore plus. Merci, Voilà. Merci beaucoup. Donc on va terminer avec un dernier titre D'accord. Oui. qui est Boss. Boss, ok. Voilà. Boss, et dans le mot boss, le boss ou le boss bosser Boss, travailler. Travailler. Il faut travailler, quel que soit ce que tu entreprends, quel que soit le chemin que tu prends, il faut travailler. Il ne faut pas croire que ça tombe du ciel, il ne faut pas croire que derrière le piston, il n'y a que le piston. Je pense qu'il faut vraiment travailler. À nos amis internet, vous m'avez pas vu, c'est normal parce que Voilà, on a à préféré. vous, on a préféré, il ne s'est pas montré, il a préféré Voilà. me montrer moi. Ouais, bon, ils sont Et puis très Divin, évidemment. Moi aussi. Donc c'est juste pour que vous puissiez suivre en direct l'émission avec nous. Et puis on vous remercie de nous avoir suivis. Oui, merci beaucoup à Merci. vous. Merci beaucoup. Et puis n'oubliez pas demain de nous retrouver de 16h30 à 18h où j'aurai le plaisir de recevoir l'artiste Crazy. Et puis une jolie surprise aussi
Je vous en dis pas plus. Les internautes le savent, mais j'ai une jolie surprise, un tout nouveau humoriste que je vais présenter et qui va nous faire bien rire. À très vite, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et puis je vous dis à demain. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt, au revoir. Ah voilà. Super émission, hein. J'espère que ça vous a apprécié. Il y a un podcast qui va être animé. Ok, d'accord. Voir